Il est vrai qu'à l'occasion de la préparation de ces 25 ans, nous avons eu l'opportunité de creuser dans l'histoire de l'université et j'ai eu l'occasion personnelle de rencontrer Bernard Bob. Et j'ai pu effectivement mesurer un certain nombre de similitudes importantes entre le projet qu'il portait initialement et celui vers lequel nous convergeons actuellement. Les éléments de ressemblance portent sur de nombreux aspects. Le premier concerne la construction d'un système qui soit centré sur l'étudiant, avec les objectifs véritablement de servir l'étudiant dans ses enjeux de professionnalisation, dans ses enjeux d'insertion professionnelle, et donc de l'accompagner dans la construction de sa personnalité avec tout un ensemble d'aspects transversaux autour de la culture, du sport, et donc tout un ensemble de valeurs qu'on retrouve actuellement dans notre projet. Donc ça concerne la partie formation. Ensuite, pour la partie recherche, là encore, initialement, l'université était créée pour être au départ une université thématique, avec une petite couleur littorale, environnement, et puis elle est devenue autre chose pendant une vingtaine d'années, et aujourd'hui, à la fois pour des raisons de directives européennes, d'orientation du paysage international sur le plan de l'académie au sens large, on sent le besoin de constituer un paysage universitaire avec des universités qui développent leur signature, leur identité. Et pour ce qui nous concerne, effectivement, on reconverge vers l'idée de la construction d'une université qui travaille sur celle d'une université qui veut accompagner son territoire dans son développement économique, dans son développement environnemental. Et donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur la signature littoral, urbain, durable, intelligent. Dans ce sens, là encore, c'est une similitude importante avec le concept d'université thématique qu'avait imaginé Bernard Bob à la création de l'université. Le troisième point, je crois, sur lequel en fait il y a une certaine forme de convergence entre la vision qu'avait développée Bernard Bob et la nôtre, c'est celle de la relation avec le monde socio-économique, avec l'ambition véritablement de contribuer au développement socio-économique territorial et national bien sûr, et également de travailler fortement sur la professionnalisation des étudiants par une mise en interaction au plus tôt des étudiants avec le monde socio-économique. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'Université de La Rochelle trouvera une place distinctive parmi les 6 universités de la région, tout simplement du fait que cette signature n'est pas retenue par les autres universités du territoire. Et La Rochelle peut tout à fait prétendre, au regard de son positionnement géographique, mais également au regard de ses forces scientifiques, être excellente dans ce domaine du littoral urbain durable intelligent. Donc à ce titre, l'ancrage territorial, la bonne appropriation des enjeux liés au développement de la vie en zone littorale de l'Université de La Rochelle, du fait de son immersion totale sur un territoire qui baigne dans toutes ces questions liées au développement en zone littorale, qui embarque des tas de questions sociétales autour de l'impact des usages du territoire par le tourisme, sur la biodiversité par exemple, l'impact de la biodiversité sur les filières professionnelles par exemple. Donc des tas de questions qui relèvent à la fois des sciences humaines et des sciences les plus technologiques, sur lesquelles seule dans la région Nouvelle-Aquitaine, l'Université de La Rochelle peut prétendre répondre de manière holistique, de manière systémique à toutes ces problématiques dans des logiques transdisciplinaires. Et notre ambition est précisément d'être aussi en rupture de ce point de vue-là, de nous positionner de manière distinctive sur la manière d'appréhender la recherche. L'ambition est ici, contrairement à ce que font généralement les universités, d'aller chercher l'innovation de rupture à l'interface entre les disciplines, plutôt que d'aller chercher de la recherche purement disciplinaire pour laquelle il faut un potentiel intellectuel très important que nous n'avons pas. Et donc la stratégie pour ce qui nous concerne, c'est de transformer notre petite taille comme une force en exploitant les interactions entre les disciplines pour aller chercher une innovation différente de celle des autres universités. Donc à ce titre, à la fois du fait de son positionnement territorial, localisé sur le littoral d'une part, mais également sur la manière d'appréhender les questions scientifiques, avec ici l'ambition de travailler dans des logiques transdisciplinaires, je pense qu'on peut prétendre se positionner de manière très très distinctive sur le plan régional. Eh bien, l'université, bien sûr, du fait de sa stratégie scientifique autour du littoral urbain durable intelligent, qui est partagé avec son territoire
proche, celui de la communauté d'agglomération de La Rochelle, mais son territoire plus large, celui de la région, contribue au travers de tous ces développements scientifiques à l'accompagnement de la politique publique des territoires situés en zone littorale d'une part, et également apporte des réponses à tout le monde socio-économique qui travaille sur cette problématique du développement économique en zone littorale. Lorsque nos chercheurs en sciences humaines travaillent sur les usages du tourisme, par exemple, ils contribuent d'une certaine manière à l'amélioration et à l'amplification du développement économique territorial en appui sur le tourisme, tout en respectant des enjeux liés à la qualité de l'environnement. Donc à ce titre, si on extrapole et qu'on regarde cette question sous tous ses angles, depuis les sciences humaines avec l'exemple que je viens de prendre, mais si on l'étend également sur les questions de bâti durable par exemple, lorsqu'on construit en zone littorale, on est soumis à des environnements qui sont agressifs, et donc la construction en zone littorale, c'est un enjeu aussi lié au génie civil par exemple, ou à la préparation de nouveaux matériaux en zone littorale. Toutes ces questions sont environnées par un monde socio-économique qui travaille sur ces sujets, qui sont des sujets porteurs d'avenir, puisqu'encore une fois, 60% de la population mondiale vit en zone littorale, et donc il y a des tas de questions qui se posent autour de ce sujet. Donc à ce titre, je crois qu'on peut vraiment prétendre que l'université, du fait de ce choix partagé d'un territoire sobre en consommation énergétique, qui travaille sur la conciliation entre le développement économique et le respect de la qualité environnementale, contribue véritablement au développement économique et sociétal du territoire. Sur le plan international, je pense que, en fait, on peut dire la même chose que ce qu'on peut dire sur le plan régional. C'est-à-dire que le choix que nous avons retenu à l'Université de La Rochelle se veut distinctif au plan régional de la Nouvelle-Aquitaine, au plan national, puisqu'au plan français, aucune université n'a fait ce choix d'adresser cette question de la vie en zone littorale de manière aussi systémique que nous le faisons à l'Université de La Rochelle. Et j'étais à Bruxelles hier et j'ai pu constater que le choix de l'Université de La Rochelle sur le plan européen est également extrêmement stratégique et distinctif. Et les commissaires européens que j'ai rencontrés à Bruxelles hier confirment tout l'intérêt qu'une université comme celle de La Rochelle travaille sur son ancrage territorial pour se positionner de manière distinctive dans le paysage régional, national, mais international. Et donc, l'Université de La Rochelle va, sur le court et le moyen terme, tisser des réseaux internationaux avec des universités dont les préoccupations scientifiques et territoriales sont identiques à celles de La Rochelle. Les collègues de la Commission européenne à Bruxelles vont nous accompagner dans la mise en réseau de l'Université de La Rochelle avec des universités qui partagent cette question du littoral urbain durable intelligent. À ce titre, l'ambition, c'est vraiment de devenir un élément de référence au plan international sur cette grande question sociétale qui est celle de la vie en zone littorale.